Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle AT sur Bitcoin. On va faire son analyse technique en H4 et en daily pour voir un petit peu les patterns, les structures et voir un petit peu les mouvements qu'on pourrait anticiper cette semaine. On ira également voir un petit peu l'order flow sur les niveaux actuels autour des 70 000 $, pour voir un petit peu le sentiment de marché là actuellement. Et puis on terminera peut-être cette analyse par le dollar index pour un petit peu les structures et voir un petit peu la gueule du truc. Donc on va commencer tout de suite. Donc on est au-dessus des 38,2, très bien. Ici on est clairement revenu chercher cette grosse résistance. Donc on est vraiment en train d'essayer de revenir chercher le haut de cet énorme range qu'on a ici en daily, d'accord. Donc pour petite précision, donc on est à l'intérieur d'un énorme range. L'idée c'est de venir s'en affranchir par le nord et par le sud et de tenter des réintégrations. Donc par le haut on réintègre pour venir chercher le bas et ainsi de suite, le haut, le bas, le haut. Donc pour l'instant on est clairement sur le haut du range ici. Donc l'idée c'est d'essayer de venir s'en affranchir. Donc on est quand même venu le chercher 1, 2, 3 fois. C'est encourageant. Si on commence à consolider sur les niveaux actuels et qu'on a une impulsion, ce sera très clairement pour venir s'affranchir de ce niveau symbolique des 70 000 $. En ce qui concerne le momentum, on a un très bon momentum sur le RSI. On voit c'est toujours croissant et l'idée c'est vraiment de revenir chercher la zone de surachat. Vous voyez, donc c'est vraiment cette zone là au-dessus des 70 ici. Ok. Donc pour l'instant le RSI il est plutôt strong, il est plutôt fort et tout laisse à croire que pour les prochaines semaines, les prochains jours, l'idée c'est de revenir chercher le haut du range, ok, sur le RSI, donc la borne haute, ok. En ce qui concerne le momentum sur MACD, actuellement sur les petites candles qu'on a ici, on est clairement sur une petite perte de momentum, ok. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais ce que ça veut dire ici, c'est qu'en fait, on a des volumes de vente sur les niveaux actuels, ok. Mais tout de même, sur le RSI, on voit qu'on a une belle contraction, on est vraiment en train de contraction parce que les deux droites, les deux moyennes mobiles se resserrent sérieusement, donc on le voit d'ailleurs ici. Donc malgré en fait la vente, on maintient le niveau actuel. Donc il y a une tension, il y a quand même énormément d'achats sur les niveaux actuels et on va le voir. D'ailleurs, j'ai regardé ça, je peux vous montrer ça de suite. On le voit ici en fait. Sur les niveaux actuels, vous voyez la courbe verte, c'est clairement des gros portefeuilles qui prennent des positions sur les niveaux actuels. Donc je pense que l'idée c'est de vraiment venir s'affranchir du canal dans lequel on est. Okay. Donc il y a une tension, effectivement, il y a un volume de vente assez significatif, mais il y a toujours une tension à l'achat qui est présente et qui est assez forte. Donc on est vraiment littéralement en train de consolider sur le haut du range. Je pense que c'est plutôt, à titre personnel, je trouve que c'est personnellement très intéressant et plutôt bullish. Ok, on va s'affranchir de cette structure ici, puis on va regarder aussi celle-ci qui me paraît pertinente. Donc on va essayer de bien placer nos deux droites. Donc je vous avais parlé également de ce petit canal là. Donc on va en venir le placer. Donc l'idée alors oui, on peut être dans plusieurs structures, hein. C'est pas incompatible. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce grand range qui est ici, que je vous ai montré tout à l'heure, et on a également ce range, cet oblique en fait, avec cet oblique du bas qui nous sert de support. Donc on vient littéralement en fait se poser dessus. L'idée c'est de chercher de l'achat sur le bas de cette trend et des ventes sur le haut de la trend. Ok. Pourquoi je m'en sers? Parce que probablement que quand on va essayer de s'affranchir en fait des différentes résistances qui se situent ici, il y a de grandes chances que cet oblique là puisse servir de résistance. Ok, il va falloir surveiller ces niveaux là, d'autant plus que ici on a pas mal de liquidités à venir chercher. Vous voyez, autour des 75 000 jusqu'aux 72 000. On a vraiment des liquidités, des grosses poches, donc je ne serais pas étonné à titre personnel qu'on vienne taper dedans pour peut-être consolider soit sur ces niveaux-là, soit un petit peu au-dessous. Vous voyez, on est vraiment pile poil dessus, hein. Ici, c'est vraiment les 75 000, on est sur cet oblique-là, donc peut-être qu'on a ici probablement une future résistance à voir. Une fois qu'on aura tapé dans les poches, voir ce qui va se passer. Pour le moment, le scénario, il est toujours haussier, hein. J'ai pas d'indication ici qui me montre une perte de momentum à part ça, mais sinon sur le RSI, c'est propre. Ok, on va descendre en H4 pour voir si on peut avoir un petit peu plus de détails. Je vais virer tout ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on tient toujours sur les niveaux Fibonacci, les 38,2. Donc, les 38,2, ils servent en fait de support systématiquement et l'idée c'est de toujours le maintenir. Donc ici
on est vraiment venu le chercher, on se pose dessus, il nous sert bien. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 38,2, cette dynamique avec cette oblique tient toujours et il n'y a absolument rien de bearish sur ce scénario là. Donc premier support attendu si on devait venir se poser dessus, c'est les 38,2. Pour le moment, on a une dynamique qui est plutôt forte. Il va falloir voir parce qu'on est en train de contracter ici. Vous le voyez, on a vraiment cette contraction qui se fait sur MACD qui peut impliquer éventuellement un petit mouvement ici. D'ailleurs, on le voit ici, ça se contracte également ici sur le RSI, plutôt à la hausse, si je dois dire, plutôt à la hausse. Donc un petit mouvement impulsif ici, peut-être pour venir chercher les 75 000 $, peut-être courant juin. Ok. On va tout de suite passer sur l'order flow. Je trouve que c'est intéressant, ça nous parle un petit peu. Alors, on va reculer un petit peu, on va regarder ce qui se passe en daily. Je trouve que les niveaux d'intérêt ici sont extrêmement faibles. À titre de comparaison, lorsqu'on était sur des niveaux post-ETF, on avait des niveaux qui étaient vraiment excessifs. D'ailleurs, même quand on est revenu chercher l'ATH ici, vous voyez ici, on avait des niveaux qui étaient là encore extrêmement excessifs, ce qui n'est absolument pas le cas sur les niveaux actuels. C'est ce qu'on veut voir pour une poursuite du mouvement tendanciel haussier. Donc, tant qu'on maintient en fait un funding assez flat comme ça veut dire qu'en fait, il y a des incertitudes sur le marché et on n'a pas de... Je dirais pas de l'euphorie, mais on n'a pas d'excès dans un sens ou dans l'autre. Et c'est tant mieux parce qu'on va pouvoir accumuler des quantités de levier, je dirais, de part et d'autre. Okay, à la hausse et à la baisse. Okay, en sachant qu'on a même un funding qui est carrément repassé dans le négatif. En ce qui concerne le sentiment des petits portefeuilles, c'est plutôt bearish pour eux. En fait, enfin, je sais pas comment vous dire, mais sur les niveaux actuels, les petits portefeuilles, globalement, sont plutôt en train de vendre leur position dans le doute. Ils ont un petit peu peur, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop où on se situe sur le cycle et ils ont tendance à prendre des profits et à sortir du marché. Okay, tandis qu'en fait, sur la courbe rouge-verte là qu'on voit ici, c'est plutôt les gros portefeuilles et ceux-là, ils sont plutôt en train d'acheter les supports actuels. Donc je pense que la conjoncture en fait des différentes nouvelles qu'on a eu récemment, donc fondamentaux essentiellement sur les ETF, notamment Ethereum, également les taux qui pourraient baisser, etc. La macroéconomie plutôt favorable en ce moment à Bitcoin. Donc je pense que certains sont en train de parier plutôt pour un mouvement haussier. Donc je pense que si on s'affranchit de la TH, on pourrait assez rapidement venir chercher au moins un minimum les 75 000 $. Après, il va falloir voir si on a du rejet sur ces niveaux-là ou pas. D'accord. C'est-à-dire que là, l'objectif maintenant, c'est très clairement de venir chercher les poches de liquidité qui se situent vraiment au-dessus des 73 000 $. Ok. Venir chercher en fait ce qui se situe là. Donc je vais vous tracer un petit rectangle. Et à ce moment-là, donc moi je parie plutôt sur ce scénario-là. Hein. Enfin, je parie, c'est ce que j'ai sous les yeux. Hein. Je vois quelque chose de bullish pour le moment. Donc j'aurais plutôt tendance à penser qu'on va venir chercher les 75 000 $, mais qu'il va falloir vraiment surveiller ces niveaux-là pour voir si on va pas être rejeté pour réintégrer ce grand range. Ok. Si c'est le cas, peut-être qu'on va consolider plutôt l'été. Si par contre on s'affranchit de cette zone ici qui est rouge, on pourrait assez rapidement venir chercher les 80 000 $ et plus. Ok. Voilà, donc en ce qui concerne les liquidations, on en a énormément, jusqu'à 75 000 $. Sentiment de marché, je dirais qu'il y a des incertitudes, il y a très peu de leviers, on a peu d'intérêt, on en a un petit peu, mais globalement on n'est pas venu chercher, d'ailleurs c'est marrant qu'on n'est pas venu chercher, on n'est pas venu liquider tous les mecs qui ont pris des positions ici. Donc possiblement c'était quand même globalement du short ici. Ouais, c'était globalement du short. Donc en fait tous ceux qui ont shorté le marché ici et donc ont accumulé pas mal de stops un petit peu au-dessus, bah, tout ce qui se trouve autour des 75 000 $, on n'est pas venu les chercher. Donc je pense que ça aurait du sens de venir les chercher dans les prochains jours là. Ok. Bien sûr tout ça s'accompagne d'une petite AT sur le dollar index. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe sur le dollar index. On avait surveillé en fait ce niveau là. Pour tous les habitués sur la chaîne, vous savez que je le surveille comme le lait sur le feu, tout simplement parce que il est très important dans la macroéconomie et il nous permet d'avoir une idée des tendances en fait sur tout ce qui est asset à risque, et Bitcoin en fait partie. Et donc ici nous on avait parlé de cette oblique là, de revenir la chercher en tant que support. D'accord. Donc ici c'est plutôt bien parce qu'on est clairement sur une dynamique qui est baissière. Attention aux trappes, c'est-à-dire attention à ce qu'on ne revienne pas chercher le bas de l'oblique pour avoir un mouvement impulsif
pour aller chercher le haut de l'oblique, ce serait pas très bon pour nous. Et pour être tout à fait honnête, c'est un scénario qui est probable. Okay, c'est probable. Pourquoi? Parce qu'ici on voit qu'on a un RSI qui doucement est en train de revenir chercher le bas de son canal. Et puis ici, j'ai quand même l'impression qu'on commence à avoir de l'achat sur les niveaux actuels. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on voit clairement que sur MACD, on est en train de ravaler ça. Donc attention à ce que le support vienne pas nous print un gros W, ça ferait pas du tout nos affaires. Auquel cas, si on a un BTC qui revient chercher les poches dont je te parlais autour des 75 000 $, bah, peut-être que ça aurait du sens de venir consolider ou de retracer à ce moment-là, parce que lui, le dollar index va nous print une structure de retournement. Bien sûr, c'est de la spéculation, mais c'est ce que j'ai sous les yeux. Je vois clairement qu'il y a un momentum qui est en train d'être repris sur le dollar index ici, et on voit sur le RSI qu'on est doucement en train de se rapprocher d'une zone dangereuse où les traders aiment prendre des positions en long. Okay, donc il va falloir surveiller ça. On va voir s'il y a des structures dans les prochaines semaines. Ce que je suis en train de te dire là, c'est pas spécialement que sur la semaine, mais je dirais plutôt sur les 15 prochains jours. Peut-être qu'on va avoir des patterns sur les 15 prochains jours. Ici, nous, idéalement, si on veut avoir une poursuite du rallye haussier sur Bitcoin, il faudrait vraiment qu'on vienne chercher cette trend là et qu'on vienne en fait la casser comme ça pour venir faire un pullback dessous et venir enfoncer. Ok, si on a ça, ok, il n'y aura pas de problème, tu vas voir ton Bitcoin prendre de la valeur. On va venir taper les 86 000 $, 85 000 $ et plus. En revanche, attention dans le scénario. Alors, je ne suis pas devin. Tout ce que je peux te dire, c'est que pour le moment, de ce que je suis en train de voir ici, j'ai quand même l'impression que le dollar index peut trouver un bottom ici, peut essayer de reprendre de la valeur. Voilà. Donc, on va surveiller ça. Je continuerai à te faire la T sur le dollar index. Donc pour le moment, je privilégie peut-être éventuellement une chasse au stop au-dessus des 73-74 000 $. Okay, et on va surveiller surtout le dollar index. Pour l'instant, j'ai plutôt tendance à me dire qu'il va essayer de trouver peut-être un bottom ici pour revenir chercher certains niveaux sur le haut du range. Okay, certains niveaux parce qu'on en aura plusieurs. On aura les 38,2, puis ensuite on aura la zone de rechargement plus haut et puis on aura l'oblique. Okay, donc ça, on le verra au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'en est pas là. On va surveiller la réaction sur le bas de l'oblique. Donc si je devais résumer mon AT, c'est très simple. On a plutôt un Bitcoin qui est strong ici. On a une perte de momentum sur ces niveaux là, mais on a une contraction parce qu'on a quand même pas mal d'achats. Je pense que certains visent cette zone ici. Donc c'était une chasse au stop autour des 74 000 $. Une fois dedans, il va falloir surveiller ce que fait le dollar index, parce que si le dollar index rebondit sur l'oblique du bas, il se pourrait qu'ici on puisse marquer par un top définitif, mais peut-être une période de consolidation et peut-être même qu'on pourrait réintégrer le grand range dont je t'ai parlé tout à l'heure, celui qui était ici. Ok. Voilà pour cette analyse technique. J'espère qu'elle t'aura plu. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à poser des questions même. Hein, je suis là pour ça. J'aime bien vous répondre. Ça me déplaît pas. Et puis de toute façon, on fera un live en fin de semaine. Ok. Je te souhaite de passer une agréable journée. Puis je te dis à bientôt. Allez, ciao.